Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans cette vidéo de favoris. Alors j'aurais bien aimé vous la filmer dehors, mais là je vous avouerai qu'il y a beaucoup de vent dehors et puis il fait quand même plus ou moins gris. Voilà, je crois que l'été il est en train de partir, hein, tout doucement. Donc là, une des dernières vidéos que j'avais filmées dans mon jardin, il faisait 40 degrés, il faisait super beau. Et là, autant vous dire qu'on a l'impression d'être déjà tranquillement arrivé vers la rentrée, quoi. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je vous présente donc mes favoris donc de cet été, on va dire, puisque ouais, on peut dire ça. C'est des choses vraiment que j'ai utilisées tout le courant de l'été, que j'ai adoré, que j'ai kiffé et que j'ai pas forcément découvertes au niveau de l'été. Il y a certainement des choses que vous connaissez déjà, mais c'est pas grave. C'est parti, on y va tout de suite. Alors pour commencer, je vous parle de deux soins que j'ai kiffé ces 2 derniers mois, qui font partie de ma routine. Je vous les avais présentés donc dans ma routine soins. Alors vous avez eu 2 versions pour cette routine soins, une longue, une courte. Voilà, pour celles qui aiment pas le blabla, et puis pour celles qui aiment bien, il y en a même qui ont vu les deux. Ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie. Vous avez toujours des gentils commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et donc ce soin-là, je l'utilise maintenant matin et soir. Donc j'utilisais le soir avant le soin de Dinina. C'était un soin à l'immortel, donc que j'ai terminé maintenant il y a quelques semaines déjà. Et j'avais pas forcément envie de reprendre un autre soin parce que celui-ci me convient vraiment très bien. Je trouve qu'il fait vraiment bien le job. Il régule très bien la production de sébum de ma peau. Le romarin va vraiment aider à ce que j'ai moins de boutons ou à ce qu'ils partent beaucoup plus vite. En tout cas, il est très efficace. Moi, je l'ai trouvé vraiment génial. Donc, je m'en suis recommandé un. Vous l'avez vu la semaine dernière dans ma boîte aux lettres. Enfin, dans ce que je vous ai présenté en fait dans des produits de ma boîte aux lettres. Voilà. Et du coup, je me rends compte, puisque... voilà, je filme les 2 vidéos en fait le même jour, hein, la boîte aux lettres pas. Et dans la boîte aux lettres, j'ai oublié de vous dire que j'avais reçu aussi des jolis petits bracelets, donc de chez Beautiful Bracelet. Adeline, je suis désolée, c'est pas grave, je les présenterai ici. C'est vraiment 2 bracelets que j'adore, je vous les montrerai tout à l'heure avec des petits close-up pour que vous les voyez mieux. Voilà. C'est la reprise, hein, c'est difficile. Ensuite, il y a un deuxième soin que j'adore et c'est celui, le contour des yeux de chez Saint-Hilaire. Je sais que vous attendiez souvent mon retour dessus. Maintenant, je l'utilise tous les jours, matin et soir, et clairement, je vois la différence. Sur mon contour des yeux, il est beaucoup plus lisse. Les rides, les traits sont beaucoup moins marqués. Mon contour des yeux, le matin, je n'ai plus les yeux bouffis. Alors, ils peuvent des fois être un petit peu gonflés aussi le matin quand même. Mais rien à voir avec ce que j'avais avant. Mon contour des yeux est vraiment bien hydraté. Les traits sont lissés, c'est super agréable. Ils pénètrent hyper rapidement, ils ne laissent aucun fini gras. Si après vous utilisez du maquillage dessus, franchement, ça marche du tonnerre. C'est vraiment un soin que je vous conseille. Je sais que je vous en avais parlé, je ne sais plus, dans une de mes dernières vidéos, je vous avais fait un petit point rapide dessus et plusieurs d'entre vous m'avaient dit que sur le site de la Slow Cosmétique, il était en rupture de stock, effectivement, mais vous avez simplement à aller sur le site donc de la marque de Saint-Hilaire, je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous le trouvez, il est en stock, donc aucun souci, vous pouvez vous ruer sur leur site. Ensuite, favori, carotte. Oui, je sais, là vous allez rire quand même. Ça... Non. N'ayez pas de pensée un petit peu déviante, n'est-ce pas? Je vous vois là rire derrière votre écran. Alors, les carottes. Pourquoi je vous parle de carottes? Parce que je me suis rendu compte pendant ces grandes vacances que le matin, en me levant, j'avais pas forcément faim. Et comme je suis plutôt à l'écoute, on va dire, de ce que mon corps me raconte, le matin, en fait, je bois quand même je vais pas dire un demi-litre, mais pas loin de là, un bon 400 ml, on va dire, d'infusion ou de thé. Voilà, qui viennent de mon jardin. Donc ce sera un de mes prochains favoris aussi, mais comme ça je vous le dis tout de suite. Donc j'aime beaucoup cueillir par exemple soit du romarin, de la sauge, même de la lavande ou de la menthe qui viennent de mon jardin. Je mets directement mon eau chaude dessus, donc sur les plantes fraîches. Je laisse infuser 5-10 minutes et je bois. Et je bois ça matin, soir. Je mets également ça donc dans ma gourde pour boire tout au long de la journée. Ça change un petit peu de l'eau, ça apporte aucune calorie puisque voilà, c'est vraiment que des plantes du jardin. Et en même temps vous pouvez profiter des bienfaits en fait des propriétés de ces plantes, donc ça c'est vraiment chouette et j'aime beaucoup ça. Et donc le matin, donc je bois mon grand bol d'infusion ou de tisane, je me mets dehors, je m'installe en fait sur mon escalier que j'ai dehors et voilà, je m'installe pendant 20 minutes, une demi-heure et je contemple en fait mon jardin et franchement ça me fait un bien fou le matin, ça me ressource, vous n'avez pas idée et je me rends compte que ça m'apaise et ça me donne vraiment de l'énergie ensuite pour le reste de ma journée. Donc ça, la petite infusion qui vient tout juste du jardin, ça c'est un de mes favoris ce mois-ci. Et pour en revenir après aux carottes, puisque là vous vous dites ouais d'accord mais attends, elle vient de me montrer une carotte
carottes, qu'est-ce que ça a à voir? Et donc c'est vrai que je me lève quand même vers 7 heures, on va dire, pendant les vacances, et arrivé 9h30, s'il m'arrive d'avoir un petit peu faim. Donc je me suis dit, je vais pratiquer en fait le jeûne intermittent. Et rien que sur ces vacances, en fait, j'ai perdu 2 kilos avec ça, alors que je me restreins pas du tout sur le reste de ma journée. Au contraire, je mange vraiment très très bien. Mais c'est vrai qu'avec la pratique du sport et ce jeûne intermittent, j'ai remarqué que ça a boosté en fait l'effet perte de gras. C'était juste un truc de fou. Et ça a boosté aussi ma prise. Du coup, on voit plus mes muscles. Alors, je sais pas si j'ai vraiment pris du muscle, mais en tout cas, ça les a un petit peu découverts, on va dire comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. J'adore mes bras. Bref, voilà, alors tout ça pour vous dire que quand j'ai un petit creux le matin, je me croque comme ça 1 ou 2 carottes, ça me calme vraiment en fait ma sensation de faim et ça me laisse tenir jusqu'à midi. Et j'ai trouvé aussi qu'au niveau de ma peau, ça avait apporté beaucoup de bienfaits aussi au niveau de ma peau, donc je les prends toujours crues mes carottes, je ne les épluche pas, par contre je les lave bien avec une brosse par exemple, et les effets au niveau de mon corps et de ma peau se font vraiment bien sentir. J'ai aussi une meilleure digestion, un meilleur transit aussi, et j'ai le ventre mais vraiment hyper plat, et c'est juste un truc de dingue. Donc je pratique le jeûne intermittent. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Je ne sais pas encore, parce que je ne sais pas si ça va durer après sur le long terme, mais en tout cas là pour l'instant c'est quelque chose qui me convient vraiment très très bien. Donc je le fais donc de à peu près, je mange entre 19 et 20 heures le soir, et donc je peux rester donc à jeun, donc sauf avec ma tisane dans le ventre, jusqu'à environ 9 ou 10 heures du matin. Donc ça fait quand même déjà une belle amplitude pour quelqu'un qui se tapait quand même des gros pancakes déjà bien le matin à 5h30 on va dire. Là c'est vrai que j'en ai pas trop envie, donc j'écoute mes besoins, j'écoute ma faim, j'écoute mon corps, et je fais en fonction de ça. En tout cas, si vous avez envie d'avoir un bon recul déjà sur le jeûne intermittent, je vous mettrai dans la barre d'infos et dans mon article relié les vidéos de Jérémy de la chaîne Training Life, qui a fait plusieurs vidéos sur le jeûne intermittent et qui a eu un effet de dingue sur son corps. Je vous montrerai tout ça, donc ça c'est vraiment chouette, et puis il vous explique ça vraiment mieux que moi, très bien, avec il rentre vraiment dans les détails, donc je trouve que c'est cool. Jérémy, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, parce que je sais que tu regardes aussi mes vidéos, et qu'on se suit quand même de très près tous les deux, puisqu'on s'apprécie énormément. Voilà, donc j'ai fait le point carottes et tisane du jardin, Bioflore, je vous en ai parlé. Donc on continue avec ma gourde quetch. Donc vous l'aviez vu passer il y a déjà quelques temps, je vous l'avais montré encore, je ne sais plus dans quelle vidéo d'ailleurs. Donc c'est celle, vous savez, où on peut faire graver notre prénom dessus. Donc celle-là c'est le maxi format en 750 ml, et autant vous dire que cet été, quand il a fait super chaud, j'étais absolument ravie de l'avoir. Elle a déjà pris des gros oignons, des grosses beugnes, parce que je me la trimballe partout. Elle fait partie de toutes mes sorties. Quand je vais au sport, il a fait très chaud, je prenais celle-là, plus encore une d'un demi-litre, parce que dans le dojo, certains jours, il faisait 35 degrés. Donc quand vous vous entraînez, voilà, vous perdez énormément d'eau, donc vous avez besoin de beaucoup vous hydrater. Et celle-ci, elle m'a vraiment... je l'ai vraiment trimballée partout, et je trouve ça tellement intéressant d'avoir une gourde qui en plus est isotherme, puisque ça va garder vraiment votre boisson au frais. Si vous allez marcher, on peut la laisser traîner 3 heures dans la voiture, même s'il fait 40 degrés dans la bagnole. La gourde, enfin ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne bouge pas, c'est vraiment génial. C'est génial à tel point que quand ma belle-mère m'a vu, elle a vu la gourde, elle me dit « Oh, moi aussi ça me plairait d'en avoir une ». Donc je peux le dire ici, parce que je sais que ma belle-mère ne regarde pas mes vidéos, mais je lui en ai acheté une un petit peu plus petit, puisqu'elle voulait un format plus petit, pour mettre dans son sac à main quand elle sort. Et du coup je lui en ai acheté une jaune en fait, parce que c'est ce qu'elle voulait, pour son anniversaire. Donc j'espère en tout cas que ça lui fera plaisir. J'en ai acheté également donc 2 autres pour mes 2 autres fils. D'ici à ce que vous voyez cette vidéo, je vais voir aussi avec Quetch s'il y a moyen d'avoir un petit code promo pour vous. S'il y a moyen d'avoir un code promo, je vous l'incrusterai quelque part par là. Et puis je vous le remettrai de toute façon donc dans la barre d'infos, et puis dans l'article relié, parce que je sais que vous êtes toujours nombreuses à profiter du code promo, et voilà, c'est toujours appréciable d'avoir une petite réduction quand on a envie de se faire plaisir, n'est-ce pas? Puis pour la rentrée, ça peut être une bonne idée aussi, pour soi, pour emmener au bureau, pour emmener au sport, ou même pour nos enfants quand ils vont à l'école. Moi je sais que les miens ont chacun la leur maintenant, et ils apprécient grandement. Voilà, donc la gourde Quetch, ça c'est fait. Le contour des yeux, je vous l'avais fait. Ensuite, j'ai envie de vous parler de cette petite enceinte, la JBL, que j'ai achetée sur Amazon il y a quelques semaines maintenant. Ça devait être début juillet, tout fin juin, je crois.
Je l'ai payé une trentaine d'euros. Alors pourquoi j'ai acheté cette petite enceinte là? Déjà pour mettre dans ma voiture, parce que alors bon, j'ai la radio hein, dans ma voiture, j'ai le CD aussi, mais c'est vrai que ce qui passe à la radio, c'est pas vraiment mon kiff, on va dire. Moi j'aime écouter les musiques qui sont dans mon téléphone, puisque je suis abonnée en fait à Deezer, et j'aime écouter mes playlists à moi, parce que c'est mes musiques, c'est les musiques qui me font vibrer, c'est ce que j'aime écouter. J'adore chanter dans la voiture par exemple, ça me met de bonne humeur, j'adore faire mes trajets avec ma musique, et c'est vrai que du coup, je peux pas brancher en fait mon téléphone, ni mettre en Bluetooth sur mon autoradio. Ça, c'est un petit peu dommage. Et du coup, je me suis dit, bah, avec cette petite JBL, au moins, je peux trimballer ma musique dans la voiture. Donc c'est vrai que je l'utilise beaucoup comme ça, mais je me suis rendu compte aussi que dans la maison, je me la trimballe énormément. Donc le soir, par exemple, maintenant, on s'endort en musique. Donc j'ai une playlist que j'utilise en fait pour faire mes soins et mes massages. Et donc en fait, cette playlist me sert également donc à m'endormir le soir. En général, même elle tourne toute la nuit et c'est super agréable. Parce que j'ai eu beaucoup d'insomnie en fait pendant ces grandes vacances. Là ça commence à aller mieux, mais j'ai eu beaucoup d'insomnie où je me réveillais la nuit et j'arrivais pas à me rendormir. C'est pas compliqué en fait. Sur les 6 dernières semaines, j'ai fait des nuits en fait de 5 heures, pas plus. Donc moi qui suis une grosse dormeuse, autant vous dire que ça a commencé un petit peu à être difficile. Là maintenant, cette nuit j'ai dormi 10 heures, donc ça va un petit peu mieux. Mais voilà, j'ai eu tellement de choses en fait à faire, tellement de projets qui sont arrivés, tellement de bonnes nouvelles qui sont arrivées en fait, que je pense que j'étais dans un pic d'excitation et un pic je sais pas, de chamboulement, de remue-ménage, qui faisait que je n'arrivais pas à dormir. En fait, il y a tellement de belles choses qui sont arrivées pour moi cet été qui m'ont fait vibrer tellement fort que je n'arrivais plus à dormir. Et là ça commence tout doucement à se tasser. Donc là j'essaye de faire vraiment très attention maintenant, justement, de pas tomber en fait dans l'excès inverse, c'est-à-dire de ne pas avoir le gros contre-coup en fait. Donc là j'essaie de prendre vraiment soin de moi pour que ça n'arrive pas. Mais donc pour en revenir à cette petite JBL, c'est qu'elle me suit vraiment partout. Si je vais faire mon lit, je l'emmène avec moi. Si j'ai du linge par exemple à plier, à repasser, si je passe un peu de temps à ranger une pièce par exemple, et notamment aussi donc dans ma salle de massage, j'installe ma petite JBL et je peux avoir accès à ma playlist de soins, et ça c'est vraiment génial. C'est vraiment les musiques que j'aime, les musiques qui me transportent en fait, et j'espère qu'elles font également du bien aux gens qui viennent me voir. Voilà, et donc pour continuer, écoutez, ma pièce de massage, forcément, hein, je la kiffe de trop cette pièce. Je vous ferai peut-être quelques images, je suis pas sûre encore, mais je vous ferai en tout cas, je dis, consacrerai une vidéo toute spéciale une fois que mes cadres seront arrivés et qu'ils seront installés, parce que c'est quelque chose dont je rêve depuis un petit moment déjà. Et je vous avais dit en début d'année, dans ma vidéo bilan 2018, je vous l'avais dit, à la fin de l'année, je vous avais dit en tout cas pour 2019, je sentais bien que c'était l'année, on va dire, du changement, en tout cas de la mise en place de nombreuses choses. Je sais pas pourquoi, mais j'avais cette forte intuition, j'avais ce fort ressenti, et je vous avais dit que je ferais tout pour sortir de ma zone de confort cette année. Et croyez-moi, il me reste encore 4 mois pleins, donc de septembre à décembre, pour réaliser encore beaucoup d'autres projets qui me tiennent énormément à cœur pour sortir de ma zone de confort. Et jusque là, j'ai juste envie de remercier l'univers, et puis moi aussi, puisque j'y mets quand même beaucoup du mien. Mais pour continuer à me réaliser, à continuer sur cette lancée, franchement, ça fout tellement la trouille de sortir de sa zone de confort. Mais en même temps, une fois qu'on y sort, ça nous donne une estime de nous, une confiance en nous. On peut réaliser nos projets, vous voyez, la vie dont on rêve. Et ça, c'est tellement important, mes amis, c'est tellement important. Et là, moi, je suis en train de concrétiser toutes les choses que j'ai envie de faire dans ma vie, et je trouve ça, mais c'est quelque chose de juste fabuleux. Pouvoir vivre, travailler de sa... Je sais même pas si ça peut dire travailler de sa passion. J'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement quand les gens viennent me voir, et quand on prend le temps de discuter, quand ils s'en vont et ils me disent ça m'a tellement fait du bien, je ressors de chez toi, je savais plus où j'étais, c'est une vraie bulle en fait, un moment qu'ils prennent pour eux, et j'adore ça. Enfin, ça me fait tellement du bien, tous les retours que j'ai. C'est tellement plaisant que j'adore, vraiment, j'adore mon métier, et c'est mon gros kiff du moment, quoi. Je crois que ça doit être un de mes plus gros coups de cœur. Voilà, je vais terminer sur 2-3 bricoles encore, donc sur cette petite médaille, donc que vous avez dû voir dans beaucoup de mes vidéos. C'est une médaille de la Sainte Vierge. C'est une médaille qui appartenait à ma grand-mère, et je l'ai trouvée d'une façon un peu, je sais pas, je peux pas vous expliquer encore ça tout de suite. Il y a quand même des choses, on va dire, limite surnaturelles que je garde pour moi, mais voilà, je l'ai trouvée en fait dans la boîte à bijoux.
de ma maman. Donc vous savez, j'ai perdu ma maman il y a 3 ans, donc elle avait récupéré en fait les bijoux de ma grand-mère. Et voilà, cette médaille appartenait à ma grand-mère. Et je sais pas, j'ai un fort rappel en fait de la Sainte Vierge. Et j'étais tellement heureuse quand j'ai trouvé cette médaille. Et du coup, depuis, eh ben, elle ne me quitte plus. Elle ne me quitte plus, elle est toujours là sur moi. Et du coup, ça me fait penser à ma maman et puis à ma grand-mère. Et je suis tellement fière de la voir et ça me fait tellement du bien. Ensuite, j'ai également fait une magnifique rencontre d'une magnifique personne. Vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram. Je veux me dire, c'est Aurélie de la chaîne La Dame Libérienne. Aurélie, si tu passes par là, t'as été un de mes gros coups de cœur de l'été. Un gros coup de cœur, j'arrive même plus à parler. Tu as été un de mes gros coups de cœur de l'été avec un autre. Tu sais lequel. Je n'en dirai pas plus. Mais voilà, juste un truc de fou. On a un feeling tous les deux, on a une connexion toutes les deux qui est juste un truc de dingue. C'est-à-dire que quand l'une ne va pas bien, l'autre le ressent et prend contact. Enfin, mais c'est juste un truc de fou. On s'est rendu compte qu'on habitait pas très très loin, à environ 2-3 heures de route l'une de chez l'autre. Donc elle est venue un après-midi à la maison comme si on se connaissait depuis toujours en fait. Et c'est juste un truc de fou. Donc je vous remettrai sa chaîne donc par ici dans l'article relié en dessous, tout ça. Vous pourrez aller voir. Elle fait également des guidances, elle tire les cartes, voilà, d'une façon absolument magnifique. C'est toujours très très juste quand elle parle d'un signe. On est Verseau également toutes les deux, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'entend tellement bien. Mais voilà, c'est une magnifique personne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Aurélie, moi je t'embrasse très très fort. Je sais que tu me suis également, donc c'était un vrai coup de cœur et un vrai plaisir de te rencontrer cet été. Et je pense qu'on a déjà prévu de se rencontrer dans pas très très longtemps toutes les deux. Parce que si ce sera chez elle. Voilà, ensuite je regarde. Et oui, et une dernière petite chose, donc c'est une musique que j'ai trouvée en fait sur Deezer, parce qu'en fait je l'avais trouvée sur YouTube tout au départ, donc j'écoute beaucoup de musique un petit peu, vous voyez, méditation, lounge, tout ça, parce que quand je travaille sur mon PC, j'aime beaucoup avoir des choses inspirantes. Puis voilà, j'ai eu un gros travail, puisque j'ai un gros projet en cours avec une personne aussi. Et du coup, ça nous a demandé 2 gros mois de travail. On n'est pas là, on est dans la phase finale, on va dire. Et quand je travaille, j'aime beaucoup avoir des musiques inspirantes, des choses douces, vous voyez, où je me sens un petit peu reliée, un petit peu connectée. Et je suis tombée l'autre fois sur une musique d'un monsieur qui s'appelle Yves Ménil. Et c'était Cosmic Dragonfly. Donc vous le savez que j'ai quelque chose moi de tout particulier avec les libellules déjà. Je vous remettrai aussi la petite vidéo par là s'il reste encore de la place dans le i, sinon je vous listerai tout le reste dans l'article. Et cette musique, elle m'a juste transportée quand je l'ai entendue, et du coup je me suis intéressée un petit peu plus à ce qu'il faisait ce monsieur. Et j'adore en fait l'album, je crois que l'album s'appelle Mandala, comme mon tatouage. Non mais je suis barrée aujourd'hui, vous inquiétez pas, je suis complètement perchée ces derniers jours, mais ça fait rien, ça va aller. Et voilà, en tout cas, j'ai trop adoré cet album-là, donc je me suis gardé quelques musiques pour mettre dans ma playlist de soins également. Et vraiment, je vous le recommande tout particulièrement. Il y a également la musique qui s'appelle La Source. Voilà, encore une fois, un truc de connexion, mais cette musique, elle est magnifique. Voilà, je pense que ce coup-ci, j'ai terminé. Un autre des gros bests, c'est toujours encore la culotte de règle que je continue à porter pour aller au sport. Et pour quand j'ai mes règles aussi, j'y pense parce que voilà, c'est là aujourd'hui comme ça, on est entre filles, on est entre nous, vous savez tout. Et ça continue à rester un gros favori chez moi. Ça fait 1 an maintenant que j'ai découvert les culottes de règles, puisque je les ai découvertes l'année dernière, ça devait être au mois de juillet ou au mois d'août. Et franchement, je pense que moi aussi là, je vais craquer mon slip comme on dit, et je pense que je vais m'en payer 1 ou 2 également. Et j'ai très hâte moi qu'elles sortent de nouveaux modèles aussi pour vous en reparler très prochainement. Je vais terminer avec ces 2 magnifiques bracelets. Je vous mettrai des petites photos pour que vous les voyez d'un petit peu plus près. C'est Adeline de la boutique Beautiful Bracelet qui me les a gentiment envoyés. Elle voulait me faire découvrir ses créations. Alors j'ai déjà travaillé avec Adeline il y a quelques années maintenant. J'étais pas très bijoux à l'époque, j'étais pas très pierre non plus. Je pense que c'était pas venu encore jusqu'à moi. Et plutôt que de m'offrir en fait ce bracelet là à moi, je vous l'avais fait gagner en concours. Et quand Adeline, on continue à se suivre toutes les deux. Et quand elle a vu que finalement, maintenant, j'avais beaucoup d'affinités en fait avec les pierres, que je travaille avec les pierres, tout ça, et que j'aime beaucoup en fait porter des bijoux en pierre, elle m'a gentiment proposé de m'en envoyer. Donc j'en ai pris 2, donc 2 pour moi, le libellule
Et l'autre, je ne sais plus en fait son nom, mais je vous les noterai. L'autre, c'est avec un petit hibou, ça devait, je sais plus, être clairvoyance ou quelque chose comme ça. Et j'en ai pris un également, donc Force pour mon mari. Je vous les mettrai donc en photo, comme ça vous pourrez aller les voir et franchement je les adore. J'adore parce que je trouve les pierres sont très très fines, ils sont discrets, ils sont fins, ils sont très 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 jolis, ils sont super agréables à porter, ils sont très bien faits et l'autre bracelet en fait s'appelle Libellule. Voilà, je vous le donne en mille. Écoutez, je pense que voilà, j'en suis à peu près à 20 minutes, j'ai quelques coupures à faire donc je pense que cette vidéo sera assez longue à regarder. Je pense n'avoir rien oublié. Si, je voulais quand même vous parler vite de ça. Sur une brocante, je vous avais dit, j'ai pas acheté grand chose cette année parce que mes placards sont quand même pleins et j'ai pas juste envie d'acheter pour acheter. Je me suis acheté ce petit top là. Alors je vais vous le montrer debout et je me suis acheté également le pull gris que je portais dans ma vidéo, les produits en fait qui étaient dans ma boîte aux lettres. Voilà, le haul, achat, tout ça. Je vais vous les montrer portés comme ça vous verrez un petit peu mieux. Voilà, bon, je porte pas le bon soutien-gorge en dessous, hein, je suis désolée. En général, je le porte avec un soutien-gorge bandeau, mais j'aime beaucoup parce que là, vous voyez, c'est très très fin. On peut ajuster un petit peu les bretelles et on voit mes beaux gros bras au passage. Oui, j'ai un kiff sur mes bras, vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, je le trouve vraiment très très joli. Il est doublé, comme ça, on voit pas trop à travers et vraiment, je l'adore. Voilà, mon deuxième kiff, c'est ce pull. Voilà, que j'ai acheté également donc en brocante. Alors je sais pas si c'est exactement de la laine ou qu'est-ce que c'est. En tout cas, il tient relativement chaud. Attendez, je vais vous reprendre là. On est comme à la maison là. Attendez, je vous réajuste un petit peu. Je vais finir la vidéo avec le pull, hein, c'est pas bien grave. Voilà, donc j'adore ce pull gris. Les manches et tout, j'adore. Je le trouve canon, je l'ai payé 2 €. Il est comme neuf. Et le petit top là aussi, je l'ai payé 2 €. Donc franchement, pas de quoi se ruiner. J'adore vraiment faire les brocantes pour les fringues tout particulièrement. Je me suis également acheté une petite boîte à encens. J'aurais pu vous la montrer. Je vous la montrerai quand je vous ferai le room tour de ma salle de massage. Et donc j'ai acheté également une petite boîte à encens et je l'ai payé aussi 2 €. C'était la semaine dernière, j'étais trop contente. Voilà, bah écoutez, je pense que ce coup-ci j'ai fait le tour. Moi je vous fais des milliers de bisous, portez-vous bien, bonnes vacances pour ceux qui terminent leurs vacances. Et puis bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je sais pas encore de quoi elle va parler et je me rends compte, non, j'ai oublié de vous montrer le plus important. Oh la vidéo. Oh, je suis désolée, hein, ça part en choucroute aujourd'hui. Bon bah je vous garde encore une petite minute. C'est ce produit-là, mais j'ai trop kiffé ce produit-là. Oui, c'est un parfum. Oui, vous le savez, j'étais pas une fille à bijoux ni à parfum. Bon, voilà, j'ai plein de bracelets, j'ai des colliers. Et puis maintenant, j'ai du parfum. Alors ça, c'est de la faute de la marque Philite, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous les avais présentés au mois de décembre. Je vous avais fait gagner également un coffret avec des parfums. Donc ce sont des parfums qui sont vegan, qui sont vegan, cruelty free, tant pis on va le prononcer à la façon pourrie, ils sont mention slow cosmétique et l'alcool en fait il est bio et à 79%, donc c'est déjà niveau éthique c'est plutôt pas mal. Regardez-moi un peu ce packaging magnifique. Donc là c'est l'eau de parfum. Alors donc je vous les avais présentés au mois de décembre parce que je sais plus, j'avais dû les contacter pour leur dire que voilà, j'aimais bien tout ça, que j'aimerais bien les présenter. Et ils m'avaient offert donc des échantillons et ils m'avaient offert donc toute la gamme en 30 ml, donc de toute la gamme qu'ils avaient à l'époque. Et ils m'avaient également envoyé donc avec ça des petits échantillons des nouveautés qui allaient sortir. Donc j'ai plus ou moins déjà utilisé mes échantillons, les petits parfums que j'avais par-ci par-là. Et puis j'avais un deuxième sac d'échantillons. Et donc j'avais le Polynésie et un autre. Et du coup, un jour je teste le dernier qui me restait. Oh, je me suis dit, mais il sent trop bon celui-là, il sent trop bon. Et à tel point, c'est-à-dire que tous les matins, j'étais obligée d'aller mettre un petit spray de parfum. Parce que c'est vraiment quelque chose qui... alors c'est la première fois que ça m'arrive, depuis quelques années d'ailleurs, où vous voyez, c'est un peu le parfum doudou. C'est le parfum réconfort, c'est celui qui vous fait vous sentir bien au début de votre journée quand même. C'en est à ce point quoi ce parfum. Et je me suis dit non mais attends, et je dis moi là, bah tant pis, hein, il faut que je me l'achète, même s'ils sont pas donnés, mais là il faut que je me l'achète. Donc je regarde sur le site de Laszlo, je regarde sur leur site, je dis mais c'est pas possible, je dis où est-ce qu'il est ce parfum? Alors qu'est-ce que je fais? J'envoie un petit mot
à Éloi, donc qui s'occupe de la marque, et j'ai dit écoute, je dis j'adore ce parfum-là. Je dis mais je le trouve nulle part, comment ça se fait, vous le faites pas? Ou il me dit il sort seulement fin août. Bon, et là je me suis dit oh non, va falloir que j'attende et tout. Alors ils ont gentiment dit on en a déjà en stock si tu veux, on t'en envoie un. Donc j'ai pu en plus choisir mon format. Donc alors attendez, parce que là je suis en train de me battre, essayer d'enlever un cheveu autour. Et donc en fait ils m'ont gentiment offert donc l'eau de parfum. Donc il s'appelle, alors je vais vous dire, l'autre nom c'est Babylone, Babylonia. Parce que l'autre nom alors c'est Mushusu. Je sais pas trop comment ça se prononce, je suis vraiment désolée. Ne vous fichez pas de moi. Voilà, donc il se présente comme ça, c'est un 50 ml je crois. Et ouais ça doit être ça. Alors attendez, je regarde si quelque chose écrit. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Oui, c'est ça, 50 ml. Je vous avais perdu hein, pendant l'espace d'un instant. Et franchement, et je l'adore, il sent trop trop bon. Alors on est sur des notes, en fait, on est sur des notes d'encens. Je vous mettrai dans l'article relié un petit peu la description de ce parfum-là. Alors j'avais déjà craqué pour le cadeau, c'était celui du Japon, assez sucré, vous voyez, assez un côté un peu bonbon, assez sucré fleuri comme ça. Pourtant quelque chose que j'aime pas trop à la base. Et j'avais adoré. Mais alors celui-là. Et je pense que ça, c'est vraiment un parfum qui peut être unisexe en plus. Et franchement, j'adore. Mushuchu. Encens, labdamum et oud. Je ne sais pas tout ce que c'est, tout ça. En tout cas, Babylonia. Oh, voilà, je l'adore. Voilà, sur ce, je vous laisse. Cette fois-ci, je vous laisse. Je vous embrasse très 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 fort, mes amis. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.